Corps sans vie de Yehudit Weiss, otage kidnappé dans le kibboutz martyr de Be'eri le 7 octobre dernier, a été retrouvé hier par l'armée israélienne dans l'un des bâtiments de l'hôpital d'Al-Shifa de Gaza. C'est une première depuis les attaques terroristes du Hamas. Depuis 3 jours maintenant, les soldats de Tsahal traquent les terroristes palestiniens dans l'hôpital. Et selon les dernières estimations, il resterait plus de 230 otages aux mains du Hamas, dont 8 Français. En Israël, leurs familles exigent à corps et à cri leur libération immédiate. Ils sont des milliers à être partis de Tel Aviv mardi pour une marche de 100 km qui doit les mener samedi soir à Jérusalem jusqu'à la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des proches de personnes disparues, mais aussi des anonymes sont venus soutenir les proches des otages. Le reportage de William Molinier, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Une marche pour crier. Bring them home now. Une marche aussi parce que devant tant de désespoir, les mots manquent. Personne ne sait vraiment quoi faire et c'est ça qui est terrifiant. Que puis-je faire moi pour aider? Alors j'ai juste décidé de venir ici et de marcher avec tout le monde. Une marche pour implorer. Tous doivent rentrer dès maintenant, relâchez-les maintenant. Ce sont des humains comme vous et moi. Ils sont privés de parole, ils n'ont plus le temps. Une marche pour réfléchir. Il faut des négociations intelligentes. N'importe quel dirigeant raisonnable peut le faire et doit le faire. Le problème, c'est qu'on est là à essayer de négocier avec ces psychopathes de Daesh, ou appelez-les comme vous voulez. Ce sont des gens à qui on ne peut pas parler. Et si marcher ne suffit pas, ils trouveront d'autres chemins pour échapper à l'indifférence. Entre Tel Aviv et Jérusalem, William Molinier, Europe 1.